ça fait plaisir de revenir à l'île de la Réunion. C'est les vacances et c'est la diagonale des fous. L'emblématique stade de la Redoute. Il faut essayer de revenir là avant dimanche après-midi. Bon, le retrait des dossards est une simple formalité, ça a duré 5 minutes au maximum. Par contre, la file pour les cadeaux des sponsors est impressionnante. Je peux prendre une dodo en attendant que ça se calme. La caserne lanterne de la Nationale 1. Ah, la caserne lanterne. Qui sont C'est avant de voir. C'est vrai. Bon, on va vous laisser aller. A sans doute d'ailleurs pris une dimension mondiale. Présenter le magazine Endurance Match qui est un peu référent de la course. On a encore une petite demi-heure avant le départ du Grand Raid que nous allons nous faire. On vous fera vivre ce grand moment en direct sur Réunion Première avec toutes les équipes qui sont prêtes à vous faire vivre ce moment. On va prendre des pulses. Et voilà, on est au fameux domaine Vidotte. On va un petit ravito ici. Voilà, ça fonctionne un peu. Ouais, c'est pas mal comme ravito là. Bon, je viens de sortir de mon verre Léo. Donc là,
On est dans un petit sentier. Ça bouchonne un peu. Bon. Encore un petit bouchon. Il y a quelques kilomètres après le domaine Vidotte. Oui. Bon, on est encore dans un bouchon là. Moi je pensais y être vers 13. Donc ça c'est le premier passage de ravine. Bon, on arrive à Notre-Dame. 2020 1987. Alors là, c'est le ravitaillement. Notre-Dame de la Paix. On vient de sortir du ravitaillement de Notre-Dame de la Paix. Et là, on est sur une petite route. Tantôt monte, tantôt descend. Et je sais pas très bien où elle mène. Le prochain ravitaillement, c'est Piton Sec. Et il y a un gros dénivelé pour y arriver. Voilà. Le club de supporters. On a la première lueur du jour qui commence à se lever là-bas. Bon, ça c'est une vue sur la ville de Saint-Pierre. Les frontales qui montent là. On est au-dessus de la couche nuageuse maintenant. Et le jour commence à se lever par là-bas. Ça fait un moment qu'on crapahute dans les sentiers d'alpage au-dessus de Notre-Dame. Et là, je fais les commentaires en live. Le jour est presque levé. Bon, ça caille quand même encore. Hein. Vivement le prochain ravitaillement pour se retaper un peu. Le jour est presque, le soleil est presque levé. Bon, là donc on est au ravitaillement de Piton Sec, je crois. Ça bouchonne un peu, hein. Bon, là on vient de quitter le ravitaillement de Piton Sec. On est en train de monter pour un petit sentier sympa vers Piton Textor. Le soleil vient de pointer son nez là-bas. Il fait froid. Carrément les mains qui gèlent. D'un point de vue, pas mal. Donc c'est en direction de Piton Textor. Ah, on a une vue superbe d'ici. Franchement. Je pense que c'est le volcan qu'on voit là-bas. Là, voilà. Un beau petit sentier bien classique. Avec le soleil qui s'est levé, c'est celui-là. Si la hausse derrière tout Donc ça. je me suis trompé, c'était le Piton des Neiges. Là-bas au lointain on voit l'antenne de Piton Textor. Sinon, on dirait le point de vue. C'est quand même pas mal. On continue sur le sentier qui va nous amener bientôt à Piton Textor. Parce qu'on voit l'antenne là-bas au fond. Ouais, évidemment, je sais qu'il y a une antenne à Piton Textor, tout le monde le sait. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on tourne le dos au Piton des Neiges,
Alors que globalement on y va quoi. C'est pas une ligne toute droite. Hein. Il y a un peu plus dans les hauts, mais globalement c'est à nouveau sec. Hein. On va avoir du bol. Alors on est en train de se diriger vers Textor. Et on a pris l'option par le bord du rempart. Sans doute que c'est un peu plus court. Ou... ce qu'on voit là-bas au fond, ça doit être un bout du piton de la Fournaise. Bon, là c'est pas très fun. On emprunte un bout de la route du volcan pour rejoindre Textor. Bon, là-bas vous avez le piton des neiges. Et on va prendre un bout de la crête Kervegen qu'on aperçoit. Et quand on regarde par là-bas, on voit un peu la mer. Parce qu'au fond là-bas ça doit... je sais pas si c'est pas Saint-Louis ou quelque chose comme ça. Alors on s'approche de cette fameuse antenne. Et là que le piton Textor. Bravo, bravo, bravo. Bon, là on vient de quitter le ravitaillement de Textor et on attaque la descente vers la Chalaille des Pâtres. Donc au début du sentier, c'est de la scorie, le volcan, qui attaque bien les chaussures. Le prochain arrêt, Marabout. Bon, c'est sûr qu'ici il faudrait courir parce que c'est quand même bien plat, mais la route est encore vachement longue. En gros il reste 123 km, et pas n'importe lesquels, donc je garde quelques réserves. Parce qu'on est toujours dans la descente vers le plaine des Cafres. Bientôt. Ça pousse au portillon là. Bon, là on est sur la route bétonnée là, qui nous mène à Marabout. On va se taper ça pendant 4-5 km. Pas trop envie de courir. Cette descente m'a bien crevé. Hein. Un peu l'estomac en vrac là. On va se retaper là. On est à moins de 2 km du ravitaillement de Marabout. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, 521. Donc là on est à Marabout. Je me refasse un peu la santé là. On est à peu près au 50e km. Bon, il n'y a pas de bout à Marabout. Ensuite, elle va bailler pour les Bon, on attaque la montée vers Kervegen. On va sortir du ravitaillement de Marabout. Au début ça commence cool. Là on vient de passer un panneau qui indiquait qu'on était sur le sentier du Piton des Neiges. On n'ira pas jusque là, on tournera un peu avant pour descendre pour un sentier qui s'appelle Kervegen. Mais c'est encore très loin. Bon, là, on se dirige tout doucement vers Coteau-Maigre avant d'aller vers Kervegen. Ça va se corser un peu. Ici ça devrait être un champ de boue, c'est complètement sec. C'est exceptionnel. Bon, je suis en train de rattraper un gros péton. Alors, dans ce sentier, c'est jamais très bon. Parce qu'on va tous avancer au rythme du plus lent.
Donc soit j'arrive à doubler, soit je suis coincé. Bon, je viens d'arriver à doubler le groupe Eto. Non. Il y en a un autre qui m'a doublé tout de suite après. Je vais peut-être essayer de faire groupe Eto avec lui, mais il m'a l'air bien rapide. Alors, globalement, c'est très très sec cette année. Marabout à Mara-Joseph, il y a 11 km. J'aurais craché par le directeur de course. Je sais qu'il me faudra environ 4 heures pour les faire. Donc là, il y en a un petit bout de fait. Ça fait pas une grosse moyenne. Hein. Donc, globalement, cette montée se fait en 3 parties. Donc là, je crois qu'on a terminé la première. Et là, on va attaquer par des échelles de coteaux maigres. Donc là, ça va devenir assez technique. Je pense que ça va bouchonner un peu. Hein. Ah, elle vient d'être refaite celle-là. Elle était pourtant bien technique et là, grand confort. Bon, le sentier c'est par là. Alors, dans le coteau maigre. C'est la énième difficulté. Il y en a des dizaines qui se succèdent. Là, on attaque la 3e partie. Voilà, on est dans la dernière partie de la montée. On voit presque le bout là-haut. Donc là, on vient de passer le croisement avec le sentier du Dimitil. Donc normalement encore une petite montée et on devrait voir la fin devrait voir le col. Le piton des neiges vient juste de se dégager, il était pris dans les nuages il y a encore 5 minutes. Ça n'en finit pas. Toujours dans la montée vers Kervegen. Quand on croit que c'est fini, il y a encore un petit vallon. C'est infini. Bon, je pensais que le précédent vallon était le dernier. Et ben non. Il y en a encore un. Et probablement il y en a encore un autre derrière. Donc je vais me taire. Donc là, on aborde la descente. Donc là, on aborde une descente technique. Au début, elle est facile. Il va y avoir des passages humides, des échelles, très glissants. Bon, je sens que ça va un peu bouchonner là. Voilà, donc encore un petit passage un peu olé olé. Bon, fin de la descente de Kervegen. Là on a un ravitaillement. Bon, ça bouchonne un peu au pointage. Un peu d'eau, ça va faire du bien. Ah ouais, c'est pointage manuel. Et ça, c'est le pointage de Mara-Joseph. Eh ben, ce fut dur d'arriver jusque là. On arrive à la ravine du bras de Benjoin. Donc c'est une petite pente à descendre.
environ je crois, 300 mètres. Et puis on remonte de l'autre côté, ce sera Cilaos. Qu'on voit d'ailleurs derrière là-bas. Bon. Là le passage de la ravine de Blatchouprague-Benjoin, dans une petite rivière. Bon, bah, et derrière ça attaque par la montée. Hein. Direction Cilaos. Bravo. Oh. Il y a encore une petite ligne à droite et on est au stade. Ouais. Non, je parle à mon caméscope. Là, on arrive à Cilaos. Bon. 2020, quand ils l'ont passé, c'est ça. 2020, oui. Allez, du monde, hein. 794. 11,42. Bon, alors là, on est dans la cantine. Donc là, je sors de Cilaos. À gauche. On change le premier troquet parce que moi je vais me prendre une autre. Ouais. Ah bah à gauche, vous Faut avez s'occuper trouvé. de l'essentiel à Cilaos. C'est vrai, tout à fait, vous avez bien raison. Bon, à Cilaos, il faut s'occuper des problèmes essentiels, le ravitaillement. Bon, là on quitte Cilaos. Allez, bravo, c'est bien. On emprunte ce qu'ils appellent le sentier des porteurs. Il y a des sons-forts, il y a plein de petits raccourcis. Donc là on prend un bout de la route, il est à corde, avant de reprendre le sentier Bras Rouge. On démarre le sentier de Cascade Bras Rouge. C'est essentiellement une grande descente, avec des grosses marches, comme d'hab. Là, on est Cascade Bras Rouge, traverser la rivière à Guet, puis de l'autre côté, bah, ça repart fort. Hein. Ça va vers le début du Taibit, mais on n'est pas arrivé là. Un peu idéal, hein. On avait commencé à avoir une belle vue sur Cilaos, qu'on voit de l'autre côté. Et l'église là-bas au fond. Bon, je ne sais pas si j'ai atteint le sommet de la première montée dans cette difficulté. Il y en a 4, des montées sèches. Là on a un sol assez granuleux qui est glissant. Il y a le vide sur le côté. Attention. Là la nuit va pas tarder à tomber. J'ai pas de montre donc j'en sais rien. Bon, après une petite descente, on attaque la deuxième montée. Un peu plus courte que la première. Là c'est l'intersection avec le GR1. Donc là on devrait attaquer la dernière montée en fait. Bon, donc là on est au ravitaillement du pied du Taibit. Il y a beaucoup de monde qui attend. Et là on va prendre le col du Taibit. Donc là c'est la montée sec. Hein. On est en premier tiers. On est encore sec pendant un deuxième tiers. Et encore sec pendant un troisième tiers. Bon là on est chez le tisonneur de Mafat. Je vais prendre 2 tisanes ascenseurs. On est dans l'ensemble de sa montée. Voilà la fameuse plaine des fraises. Sympa. Les derniers lacets du Taibit.
à passer à la chapelle. Et je pensais pouvoir passer sans la frontale, mais non. Il fait déjà nuit noire là. C'était un peu prévisible. Bon, on est dans la descente. Bon, on est au ravitaillement de Marla, point de contrôle. Je suis naze. 234. Pensez à économiser vos lumières tant que vous êtes ici. Ça va Jean-Luc? Ok. 10,55. Ça sera très utile après. 20,20. Ça va? Ouais. Je viens de quitter le ravitaillement de Marla il y a quelques temps. Et là on attaque par la montée vers la plaine des Tamarins. Ça monte assez sévère par moment. Et ensuite ce sera le col des Bœufs. Voilà, on est dans. On vient de passer le col des Bœufs. Une petite route forestière. Puis il devrait y avoir un ravitaillement dans pas trop loin. Avant le sentier scout. Je pense que c'est dans 2 ou 3 km. Voilà de ses têtes. Bon, on n'est pas loin de l'embranchement avec le sentier scout. Ça remonte encore un peu. Donc là, on arrive sur la route forestière qui est en bitume. Et ça monte. Et dans quelques centaines de mètres, on aura le début du sentier scout. Alors, je suis dans la descente du scout. Là c'est une portion facile. Il y a pas mal de rochers et de racines. Normalement ça se court facilement, mais là de nuit je suis en train de monter vers ta bourse. Là je suis sur le replat. Je devrais pas tarder à arriver au ravitaillement. Je vais même voir si je peux essayer de dormir là un peu. Donc là il est à peu près 4h30 le vendredi matin. On est au Mouroir, dans un ravitaillement de Grande École, les Bas. Il y a de la soupe, on fait le ravitaillement en eau. Moi j'ai dormi, j'avais amené mon propre petit matelas néoprène. J'ai mal dormi, mais... Alors là ce qui nous attend c'est une grosse montée jusqu'à début au col de la Roche-Ancrée. Et puis après, on basculera dans le fond de la rivière des Galets avant de remonter vers Rocheplat. Donc là, la journée va être ardente. Donc là, on est en haut, cette fameuse pente, la Roche-Ancrée. Et on va descendre. Ça va être à peu près 5h40, le jour va pas tarder à se lever. Alors là, on est au petit lever du jour, le soleil est toujours pas levé. Et on est dans cette grande descente qu'on appelle la descente de la Roche-Ancrée. C'est très très raide. Au début ça va, c'est après que ça se complique. Et on va tout au fond là-bas. Une descente vraiment très très raide. On lit d'un petit ruisseau. Bon,
On va voir. Alors là je suis dans un passage technique depuis un bout de temps là. J'espère quand même que ça va s'arrêter. Oh putain, encore. Il n'y a rien qui accroche. Hein. Les bâtons seraient vraiment utiles ici. Hein. Ça reste toujours glissant. Parce que la terre roule sous les chaussures. Grosse prudence ici. Bon alors ça, c'est la fin de la descente de la roche ancrée. Voilà, sortie par le Maïdo, ça doit être quelque part par là-bas. Tout en haut. D'abord monter à Roche Plate, c'est à côté du Bronchard. Il y a un petit poste de la Croix-Rouge. Bon là on a un petit passage à guet apparemment. Et puis on va remonter de l'autre côté. Je suis en train de monter le sentier d'Arcel qui mène à Roche Plate. C'est encore très haut, c'est là-haut sur la crête. Hein. On vient de là-haut. Bon, je suis déjà très en retard par rapport à mon planning initial. Mais bon, alors je pense que je vais pouvoir aller au bout. Bientôt Roche Plate. Bon, en fait, on vient de changer de vallée, donc on va redescendre tout ce qu'on vient de monter. Et puis on va remonter sans doute de l'autre côté. Roche Plate doit être sur ce plateau là-haut. Voilà, un petit passage à guet là. Bon, toujours la montée du Darcel. Au moment où on a de la chance, on n'a pas encore le soleil. Mais ça ne saurait tarder. C'est vraiment très dur. Ouh. Je pense qu'on n'est plus très loin de l'arrivée. Bon, on a déjà traversé pratiquement tout Mafate ce matin. On n'est plus très loin du ravitaillement de Roche Plate, ça doit être là-bas en face. Je sais pas quelle maison. Pour y aller, il va falloir contourner le vide qui est là devant nous. Le sentier fait probablement le tour en montant, en descendant. Go! Bon, allez, je quitte le ravitaillement de Roche Plate. Puis maintenant, un gros morceau. Bon, d'abord, une partie tranquille. Jusqu'à ce lieu-dit la Brèche. Et après, le col du Maïdo. Là, on n'est pas très loin d'un lieu-dit qui s'appelle la Brèche. Et après, on attaque le col. On a une vue absolument incroyable sur Mafate. Bon, encore quelques lacets. Et on arrive à la Brèche. Ouah. Là par contre on va en baver à cause du soleil. C'est un peu le vide quand même. Mais c'était bien refait. Merci. Voilà. Formidable, il y a encore un peu d'ombre. Donc là on part sur le Maïdo. Ouh, il faut en profiter. Il est même un peu frais là à l'ombre. Bon, la montée du col, j'essaye de respecter une petite pause de temps en temps. Chaque fois qu'il y a de l'ombre. La montée encore vers le Maïdo. Il doit être là-haut, je pense. Quelque part par là-bas. C'est le point de vue qu'on a aux 2/3. Oh, le sentier, on voit là-bas à flanc de montagne.
On a à peu fait les 3/4. Bon, on arrive presque au bout du sentier du Maïdo. Un bon bout de fait. Voilà. Bon, enfin le haut du Maïdo. Bien joué. Bon allez, je prends le sentier du rempart pour aller jusqu'au ravitaillement. Il y a à peu près 1,5 km. Extrêmement poussiéreux. Bon, c'est parce que l'île est sèche. Trouver le ravito. C'est royal ici, on a même pas. Ah, ça c'est, on est sur le sentier du bord qu'on va suivre sur des kilomètres. Et là on a la vue de Mafat. Là, ça. Un sentier très poussiéreux qui monte, qui descend. Montagne russe quoi. Bon, là on rentre maintenant on va vers le sentier qu'il y a là. Là, on monte vers le sentier qu'il y a là. On est dans un champ de canne. Un sentier au milieu. Moi ça fait de l'ombre. Parce que là, on est proche de la mer. Il est à peu près 16h, 16h30. Le soleil cogne, mais c'est terrible. Heureusement qu'il fait des secs. Est-ce que ça va toujours? Vous allez toujours là? Je dis absolument. Donc là, on est samedi soir. Normalement, là, je suis sur un sentier qui mène à la possession. Je pense que d'ici 2 heures, je devrais y être. Après, il restera 2 petits trucs pour radier Saint-Denis. Voilà, je suis toujours dans la descente vers la possession. C'est très très long. Depuis le ravitaillement, après le sentier qu'il y a là. Un sentier, bon, il y a au moins 14 km. Je suis fait doubler par quelques coureurs du Bourbon et de la Mascareigne. Évidemment, ils sont encore comme des fusées. Voilà, j'arrive dans les faubourgs de la possession. Bientôt le ravitaillement. Je pense que je vais essayer de dormir un petit peu à la possession parce que je commence à être fatigué là. Bon, donc là on est à la possession, le ravito de la possession. C'est juste extraordinaire. Bon, il est 22h, je dormis un petit peu et je vais y aller. Bon, faut finir. Un peu plus de 22h même. Donc là, on attaque le chemin Crémont, en fait c'est le chemin anglais, qui reliait la possession à la Grande Chaloupe. Donc bon, c'est une espèce de chemin avec des pavés absolument incroyables. Ça va pas être facile, encore. Bon, c'est pas très long, mais c'est très chiant. Des espèces de dalles plus ou moins disjointes. Bon, c'est assez chiant de marcher là-dessus. Il y en a des kilomètres comme ça. Bon voilà, c'est arrivé à la Grande Chaloupe. Le ravitaillement est là-bas.
Il y a un pointage. Bon, on est à Saint-Bernard, je sais pas à quelle heure, j'ai cru que j'avais des hallucinations, mais non, il y a vraiment des poneys au bord de la route. Donc là c'est le Colorado. Donc là c'est la dernière descente. La descente vers Saint-Denis par le Colorado. Bon, ça va pas être du gâteau comme ça de nuit. Bon, au lointain on a déjà une vue sur Saint-Denis là-bas. Ça c'est une vue sur Saint-Denis. Et quand on voit bien, regarde bien dans le coin, on voit un petit bout du stade de la Redoute, là où ça clignote. Le jour commence à se lever un peu là-bas. Je pense que je vais arriver de jour. Ah, ça monte encore. Un peu le bout. Hein. La canalisation. Bon, fin du Grand Raid 2013. Je finis au lever du soleil le dimanche. Bon, le bar à dodo du stade va être fermé, c'est ça qui m'inquiète le plus. Sinon, ça fait une fois de plus. Ça va être la 12e médaille. Félicitations. Pas spécialement la collection. L'essentiel est actif. Le bar à dodo a fonctionné toute la nuit. Monsieur Robert Chicot, c'est à vous pour lancer. Merci, cher ami. Bonsoir, les amis. Comment il va? Bon, ce moment tant attendu est arrivé. Vous avez survécu. Et pourtant, au départ, vous étiez 2056, dont 156 femmes, 1900 hommes. À l'arrivée, vous étiez 1362.